Bonjour tout le monde, j'ai un petit peu de retard, mais ça va. C'est Louison, ma fille, qui n'était pas d'accord pour s'endormir. Donc tant qu'elle n'était pas endormie, c'était pas possible de commencer. Donc je vais attendre que vous arriviez. On avait rendez-vous à 9h30. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Bonjour Christelle, bonjour Annette. Alors, ça va arriver tout doucement. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si chez vous il fait froid, mais nous ce matin il faisait moins 15. Bonjour Corinne. Alors, vous allez arriver tranquillement. Alors, je sais pas si vous avez... Je pense que si vous êtes là, vous avez un petit peu regardé le projet que j'allais vous présenter aujourd'hui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai investi dans un petit micro, mais je sais pas si ça va bien marcher. Alors, vous me direz... Si... Dites-moi si vous m'entendez bien. Donc, on va rester sur... je vais essayer de... Donc, le live du jeudi à 13h30, celui-là sera toujours à la même heure, le même jour. Et le mardi, j'essayerai de faire un petit live aussi. Impeccable, merci. Un petit live aussi pour vous présenter d'autres projets. Parce qu'en fait, j'ai une multitude de projets à vous présenter. Et en fait, j'ai pas assez de temps. Donc... Bonjour Delphine. Donc je vais tourner ma caméra et puis on va commencer. Hop, je vais installer tout mon petit plan de travail. Voilà. Alors. Hop là. Normalement c'est comme ça. Voilà. Ah, hop, on va tourner. Parce que si vous voyez. Voilà. Donc normalement là, vous voyez mon joli illustre. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec le kit de cartes de projet Tu es formidable. Et vous allez voir, on va en faire une utilisation qui est sympathique. Et j'y ai associé le set de tampons Salut Poulette. Donc on va jouer avec des poulettes ce matin. Et Tu es formidable. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, à chaque fois j'oublie de me présenter, je m'appelle Célinis, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Donc si vous habitez pas loin de moi, faites-moi un petit coucou. Et j'organise souvent des crops ou des ateliers et donc vous êtes les bienvenus. Donc quand vous recevez votre kit, vous allez recevoir cette jolie boîte, vous voyez. Donc je trouve qu'elle est jolie parce qu'en plus on peut remettre après des cartes dedans. Donc moi j'ai déjà un petit peu joué avec parce que dans ce kit en fait vous avez de quoi faire. Donc vous pouvez faire toutes ces cartes là. Moi aujourd'hui on va pas faire de cartes avec ce kit, on va faire des mini albums. Donc vous voyez, hop, après si vous voulez laisser le kit à son usage, à son premier usage, vous pouvez faire tous ces modèles de cartes. Nous aujourd'hui on va se servir de tout, mais on ne va pas faire de cartes. Donc en fait quand vous achetez ce kit là, il vous faut juste à côté de la colle et un set de tampons. Après on peut y associer ce set de tampons là qui est aussi au catalogue. Mais si vous n'avez pas ce set de tampons là, vous avez bien, quand on est scrapeuse, on a bien un set de tampons qui traîne dans nos tiroirs. Donc il n'y a pas de problème. Donc moi je vais y associer ces deux parce que je vais le faire pour un anniversaire avec des petites... Et donc voilà, tout ce qu'on a dans notre kit, on a des étiquettes. Vous voyez, donc déjà prédécoupées, on n'a même pas besoin de ciseaux. C'est magique. Donc nous aujourd'hui on va avoir besoin quand même du massicot. Voilà, donc toutes ces étiquettes, on a de la ficelle.
Et on a donc ça je le garde. Donc on a des enveloppes. Donc là il y en a 16. Et on a aussi, hop, donc je mets de côté. Donc ça c'est tout ce qu'on a pour bricoler. Et on a déjà des petits papiers à motifs. Donc soit juste une feuille simple, soit des feuilles pliées. Donc ça c'est bien sûr c'est pour faire les cartes. Nous aujourd'hui on va détourner son utilisation et vous allez voir c'est super simple. Donc hop, ça je mets ça ici. J'ai oublié, alors je vais chercher tout de suite mon produit pour nettoyer mes tampons parce qu'on va avoir un petit peu de tamponnage. Voilà, donc moi aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est ce joli mini album. Donc voyez, donc là en fait il est fait qu'avec le kit. Donc là vous pouvez mettre des photos, voyez, donc encore 3 photos. Oui, il y a une multitude de places. J'ai pas compté, et ça c'est pas bien, mais j'ai pas compté combien on pouvait mettre de photos, mais on peut déjà en mettre une petite quantité. Donc là j'ai joué avec les nouveaux tampons hein, du nouveau catalogue. Donc après voilà, on peut mettre les photos, tamponner après. Ah Christelle ça te plaît? Ah bah je suis contente. Donc vous voyez, hop, lui il tient mal. Voilà. Je vous montre le projet. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Et c'est vrai que bah, après, je trouve que pour offrir, ça fait un super mini album. Voilà. Donc après, on le fait avec ces enveloppes là qui font partie de ce kit. Mais on peut très bien le faire aussi avec des enveloppes normales. Donc on va commencer. Alors, donc... pour commencer, on va prendre notre massicot. Le tamponnage, on le fera après. Alors, il me faut les enveloppes. Donc, sachant que on va garder une enveloppe entière pour le début. Et après, on va prendre donc normalement nos 7 enveloppes. Et là, on va venir. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on va venir couper. Moi, je coupe ici. Vous voyez, avant que ça... je vais couper ici. Donc ça, il faut le faire sur 7 enveloppes. Après, vous pouvez le faire avec plus, vous pouvez le faire avec moins. Ah, merci Christelle. Donc, on coupe ce côté-là de l'enveloppe. Et là, on va venir donc vraiment poser à ras. Là, c'est vraiment quelques millimètres. Et là, on vient juste... alors, vous voyez... alors, attendez, est-ce que je l'ai... voilà, regardez. On va juste enlever... voilà, cette petite partie-là pour pouvoir ouvrir notre enveloppe. Donc ça, on va le faire 7 fois. Donc, hop. Je le fais. Je suis désolée, j'aurais peut-être dû le faire avant. C'est vrai que j'ai pas anticipé. Et vous voyez, on enlève vraiment une petite partie infime. Et comme ça, ça nous fait encore une petite cachette pour poser, ben, remettre des photos tout simplement. Voilà. Enfin, ça va vite, vous voyez. Hop. Donc ça, en fait, c'est un projet que tout le monde peut faire. Même quand on est débutant, on a peur de se lancer dans les mini-albums. Je trouve que c'est un bon compromis pour commencer le premier mini-album en fait. Comme ça, il n'y a pas de structure de montage. Il y a du montage, mais il n'y a pas une structure à faire en fait. La structure est déjà faite avec vos enveloppes. Il y a du collage. Voilà. En fait, je trouve que c'est super simple. Et en fait, le rendu, il est quand même waouh. Donc, hop. Voilà. Donc voilà, j'arrive à ma dernière enveloppe. Donc, je coupe.
ça va. Si ça va bien, c'est bien. Donc voilà. Donc là, on a nos enveloppes. Donc là, on n'a plus besoin de notre coupe papier maintenant. Et là, on prend une perfo. Alors, moi, j'ai pris une perfo cercle. Et donc là, on va venir, alors, approximatif, au milieu. Voilà, comme ça nous fera une petite encoche pour attraper les cartes. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, on peut se mettre comme ceci. Et pareil, on refait. Alors là, cette fois, on fera que 6 enveloppes. Parce qu'il faut en garder une. Et voilà, j'ai fait une erreur. Et ben, voilà, c'est pas grave. Donc, on coupe sur le côté. On coupe que 5 enveloppes. On coupe ce côté-là sur 6 enveloppes. Et l'autre côté, on le fait que sur 5 enveloppes. Alors moi, c'est pas grave, je ferai autrement. Je remettrai un bout de double face. Et voilà, on fait des erreurs. C'est pas grave. Hop. Donc, je continue. Donc, une fois que ça sera fait, après, c'est vrai que notre travail sera déjà bien avancé. Alors, hop. Après, si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez très bien faire un cercle soit avec un compas et le découper aussi avec le ciseau. Hein. C'est vraiment, là c'est de la facilité, mais on peut aussi très bien faire au ciseau. Alors voilà, donc voilà, c'est prêt. Donc là on va commencer. Donc là on va prendre notre première enveloppe. Alors l'intérieur, c'est vraiment, peu importe la couleur de l'intérieur, c'est pas grave. Et donc là, on va prendre donc là, on va choisir dans nos papiers. Donc là, moi, je vais choisir celle-ci. Donc, on va la prendre comme ceci, de manière à... Donc là, on va la rentrer à l'intérieur. Vous voyez? Donc, pour être bien, moi, je vous conseille de mettre un petit peu de colle sur la partie que... Après, on n'est pas obligé d'en mettre partout, mais c'est vrai que ça évitera que ça bouge. Donc là, on vient... Alors, on fait bien attention de ne pas mettre de la colle sur le rabat de notre enveloppe, parce que ça, c'est vraiment... Il faut qu'on s'en serve jusqu'à la fin. Donc là, hop, on vient la glisser. Alors, ça, c'est... Voilà. Donc, on la glisse. Voilà. Et donc là, on se met bien à ras-bord. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va venir prendre une enveloppe que l'on a coupée et on va venir attendez que je fasse pas de bêtises. Alors, hop. Donc là, comme ça. Donc là, on va venir, voilà, la poser comme ceci. Alors là, on va mettre de la colle que sur cette petite partie. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour vous? Donc là, on vient se mettre à ras-bord et on vient toujours faire bien attention que notre enveloppe est bien positionnée. Vous voyez, voilà, que tout est bien à ras. Voilà. Voilà, donc là, on va prendre... Hop, donc là, en fait, après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Donc là, on refera après, on passera après avec notre... Donc là, on vient recoller
je regarde quand même parce que j'ai peur de faire des erreurs. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Donc là, comme ceci, là, hop, elle viendra se coller ici. Ok. Donc là, on est comme ceci. Donc là, on va prendre. Donc c'est bon, on est bien. Donc là, on va prendre celle-ci. Et donc là, on va venir la coller. Donc là, on refait pareil. On remet. Hop. On met de la colle. Et on vient. Alors, on ne s'aligne pas à gauche. Surtout, on s'aligne toujours bien à droite au niveau de nos pliures. Parce que si vous vous alignez à gauche, ça n'ira pas. Donc, voilà. Donc là, vous inquiétez pas, on reviendra après avec notre perfo pour couper. Donc, voilà. Alors après, on reprend une. Et là, on va venir mettre de la colle sur cette partie. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, il faut vraiment faire le montage de vos enveloppes. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, voilà. Vous voyez, on va commencer notre accord. On peut appeler ça un éventail peut-être. Voilà. Donc là, on continue. Donc là, on laisse bien ressortir celle-ci. Et là, on va prendre une petite carte qui est comme ceci. Et là, on va venir juste coller cette carte. Donc là, on colle juste notre petite bande. Donc moi, je vous conseille de l'ouvrir et de bien... Alors, on rentre comme ceci et on colle qu'une partie. Mais là, on vient bien s'aligner cette fois à peu près à gauche. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai collé que la partie basse, que la petite languette. Et donc là, moi, sur cette languette, je vais revenir y poser. Hop, je reprends encore une enveloppe. Voilà. Et là, pareil, je viens hop, la mettre. Comme ça, on le replie. Et là, on se met bien, toujours bien à ras de la pliure pour que ici tout soit de la même taille, parce que sinon vous aurez ça va dépasser sur la gauche et ce sera pas joli. Donc là, voilà, vous voyez. Donc là, on reprend une feuille comme ceci et là on revient la coller. Donc en fait, c'est vraiment une feuille sur deux, vous voyez. Donc là, hop, je reprends. Après, avec ce kit, vous avez de quoi faire 2 mini-albums. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Et vous avez juste besoin de colle, en fait. De colle et un massicot ou un ciseau. Hein, parce que ce que j'ai fait au massicot, vous pouvez... coucou Elodie. Ce que j'ai fait au massicot, vous pouvez très bien le faire aussi. Donc ça, c'est une idée que j'ai repris. Je pense qu'elle est allemande. C'est une dame qui s'appelle Weiss. Alors, son... prénom je ne sais plus, mais je pense que c'est une allemande qui a fait ce style et donc j'ai repris son idée parce que je la trouvais sympa. Donc là, une fois qu'on a fait ceci, on reprend encore une enveloppe. Donc là, pareil, on met bien notre pli, voilà, comme ceci. On remet de la colle sur cette partie là. En fait, les parties que l'on colle à gauche sont forcément collées à droite. Donc là, on s'aligne. Donc je vais vous montrer parce que là, on commence vraiment à voir voilà, le résultat. Vous voyez. En fait, voilà, c'est fait qu'avec des enveloppes. Donc vous voyez, on a un rendu quand même qui est... Après, quand ça sera fini, ça sera encore plus joli. Donc voilà. Donc là, une fois qu'on est ici, on reprend. Donc on va rester... oh bah tiens, on va mettre celle-ci. Donc là,
on prend celle-ci. Et là, on va refaire comme précédemment. On va remettre de la colle sur la petite languette. Voilà. Donc là, on met bien, on passe notre petite en dessous. Là, on vient chercher la colle. Et là, on s'aligne pour que ça soit à peu près. Voilà. Hop. Donc là, on vient chercher une enveloppe. Et hop. J'ai pas mis la bonne enveloppe là. Alors, faut faire attention. Vous voyez, je me suis trompée. J'ai pris l'enveloppe qui n'était pas perforée. Bon, enfin, allez, c'est pas grave. On cachera ici. Donc là, je fais que des bêtises. Donc là, hop, je viens mettre mon enveloppe comme ceci. Donc là, je remets. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est pas ma journée. Hein. Voilà. Enfin, on va y arriver, vous allez voir. C'est les aléas du direct. Donc là, hop, on revient se positionner. Vous voyez. Donc là, on est bien. Donc là, on remet. On va remettre. On va recoller là encore une enveloppe, un papier, une carte. Voilà. Donc là, on s'aligne bien à droite. Donc là, pareil, on vient, hop, on replie et là, on vient coller comme ceci. Donc là, on remet de la colle. Bon, c'est un peu, en fait, c'est vraiment, c'est répétitif, mais c'est vrai qu'à la fin, ça donne quand même un rendu pas mal. Donc là, on s'aligne bien, on colle, et voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, donc là, surtout, vous mettrez bien une enveloppe qui n'a pas, vous voyez, une enveloppe comme celle-ci, parce que là, j'ai vraiment fait la boulette de A à Z. Donc là, on reprend un petit papier, on va reprendre celle-ci. Donc là, on finit par une enveloppe comme celle-ci. Donc là, pour finir, on vient mettre notre enveloppe dedans. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle sur cette partie-là. D'abord, on va la coller. Donc, voilà. Donc là, c'est collé. Donc là, on vient mettre notre enveloppe comme ceci. Et là, on va venir. Donc là, on avait bien comme ça. Et là, on avait laissé notre. Donc là, on vient mettre comme ça. Et là, on avait laissé sur notre première enveloppe, on avait laissé notre rabat. Et en fait, on va tout simplement donc venir. Donc soit vous la mettez comme ça. Non, ce ne sera pas joli. On va faire comme ça, mais là, on va prendre. Je vais prendre des ciseaux. Alors, hop. Donc là, on fait, hop, on coupe sur les côtés. Voilà. En fait, j'ai rien inventé, hein. C'est vraiment un mini album avec des enveloppes. Mais là, c'est vrai qu'on détourne le kit. Donc là, on va venir bien se positionner. Et là, on va mettre de la colle. Donc là, on n'hésite pas. Pour que ça colle bien. Et là, on vient rabattre. Voilà.
traces de colle. Donc voilà, donc là en fait on a fait la structure de notre mini album. Donc vous voyez, hop, voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à décorer ce joli mini album. Donc d'abord, dans un premier temps, on va reprendre notre perforatrice. D'où l'intérêt de le faire avec une perfo, c'est vrai qu'on peut revenir. Donc là, on se positionne, hop, et on refait donc notre petit, voilà. Donc là, hop. Donc là, il n'y a pas ici. Il y a, hop. Donc là, on se met à peu près. Voilà. Donc là, vous penserez bien qu'ici j'ai fait une erreur. Normalement, votre enveloppe est fermée. Alors, voilà. Donc, on va commencer par décorer notre extérieur. Alors, hop, normalement, on est bien. Donc là, donc moi, pour décorer l'extérieur, vous voyez, je vais tout simplement prendre une petite étiquette du kit. Voilà. Donc, on va mettre d'abord un ruban. Donc là, comme j'ai décidé de le faire avec des petites poulettes, je vais mettre mon petit ruban Vichy. Je trouve que ça va être joli. Donc là, on prend un bout de... Prenez un bout de ruban. Et donc, là, on va le positionner comme ceci. Donc moi, je viens faire mon nœud en premier. Comme ça, je suis sûre qu'il sera bien positionné. Donc là, j'ai pris un petit peu large le ruban, mais on le recoupera après. Et donc là, je vais y mettre un petit bout de double face en dessous. Comme ça, je suis sûre que mon ruban sera bien placé. Hop. Donc là et ici, après on refera le nœud correctement, bien sûr. Là, il n'est pas bien, il n'est pas beau. Mais au moins, notre ruban sera bien mis. Voilà. Donc là, forcément, après, hop, on peut défaire notre nœud et on va pouvoir venir mettre. Alors, hop là, je remets mon micro parce que tout ça c'est nouveau pour moi, j'avais pas avant. Donc là, on vient mettre de la colle sur notre petite étiquette que l'on a choisie. Voilà. Et là, on vient, hop, la mettre devant. Voilà. Alors on fera, moi j'ai fait sur les deux côtés. Voilà, j'ai fait la même chose sur les deux côtés. Je trouvais ça joli. Donc là j'avais mis bienvenue petit loulou, mais là on va mettre avec les poulettes. Moi j'aurais bien mis joyeux anniversaire. Parce que je trouve que ça, voilà, ça va être joli. Mais je pense qu'on va prendre le joyeux anniversaire de Tu es formidable. Voilà. Donc, hop, donc là, après on va prendre nos petites étiquettes qui sont pré-découpées. Donc là, hop, je vais prendre celle-ci. Et il me faut ça. Vous voyez, voilà, il n'y a même pas besoin de ciseaux parce que tout est pré-découpé. Donc moi, pour faire, voilà, donc là moi je prends mon ciseau, je coupe en deux. Donc ces deux étiquettes là seront positionnées comme ceci. Après on viendra y mettre ça et enfin ceci. Donc là on va mettre joyeux anniversaire. Donc moi, donc je vais utiliser ces couleurs. Donc Mélodie de mangue, pan, pin, pan.
Grenouille Direct, BD Bermude et Flamand Fougueux. C'est les couleurs que l'on retrouve dans ce set. Donc je pense que là je vais tamponner en BD Bermude. Voilà, donc là, hop, je mets mon tampon sur un bloc. Et là, j'ancre. Voilà. Donc là, hop, on vient bien se mettre au milieu. Voilà, joyeux anniversaire. Hop. Donc là, je reprends ma colle. Et là, je vais... Voilà. Donc on se met à peu près... J'ai ma fille qui s'est réveillée. J'espère que ça va aller. Qu'elle ne va pas pleurer jusqu'à la fin du live. Normalement, à cette heure-là, elle dort toujours d'habitude, mais comme c'est une coquine, elle doit se dire maman fait du scrap, alors je vais participer. Hop. Donc là, voilà, vous voyez, on va avoir, c'est quand même simple. Il ne faut pas avoir fait 15 ans de scrap pour faire ceci. Vous voyez? Donc ça, moi, je pense que c'est un projet qui est vraiment pour les débutantes. Après, ce qui est plus dur, c'est le montage, qui est quand même relativement facile. Donc voilà notre couverture. Donc là, nous allons rien faire. Donc là, nous allons arriver. Donc là, on va pouvoir mettre peut-être une petite poulette en déco. Alors, est-ce que la petite poulette va aller ici? Alors après, ce qui est plus compliqué, c'est pour tamponner correctement. Donc là, je pense qu'ici, on va mettre des petites étoiles. Ça va être plus simple. Donc là, les petites étoiles, on va les faire. Moi, je pense qu'on va faire vous voyez, on va faire en 2 couleurs. Donc après, il faut se mettre vraiment bien à plat. C'est peut-être ce qui est le plus dur. C'est peut-être le tamponnage pour être correct. Après, on peut utiliser le tapis mousse. Avec le tapis mousse, vous êtes sûr que vos tamponnages sont bien faits. Donc, vous voyez, hop. Donc là, je me remets comme ça pour être bien à plat. Donc là, on met des photos, de la déco. Donc ici, on va prendre une petite déco comme ceci. Alors, est-ce que j'en ai mis? Ouais. Là, on va venir, vous voyez, toujours pas besoin de ciseaux. Voilà, juste notre colle. Donc là, on vient mettre de la colle sur notre petite découpe qui est pré-découpée. Donc là, on se met droite. Voilà. Donc là, moi, je vais ajouter, alors je cherche dans les petites découpes, hop. Voilà, un petit carré avec des étoiles. Voilà. Est-ce que ça vous plaît comme projet? Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Honnêtement, dites-moi. Alors là, hop. Donc là, on va reprendre une petite étiquette. Vous voyez, toujours pas besoin de ciseaux. Et là, on va venir mettre... Oh, oh, oh. Alors, attendez, je vais... Hop. Bon voilà, alors j'ai mon assistante qui est arrivée à côté de moi. Alors espérons qu'elle se tienne tranquille jusqu'à la fin du live, petite coquine. Hein?
Oui, elle va être mignonne. Allez. Hop, 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 hop. Alors. Donc, moi j'avais dit qu'on ferait là. Alors, qu'est-ce qu'il faut fêter ça? C'est ce qu'on va mettre. Bah oui, bien sûr. Puisque c'est pour un anniversaire, on va mettre faut fêter ça. Hop. Donc, moi je reste dans mon BD Bermude. Je pense qu'on va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on va le coller. Voilà. Donc après, on fait vraiment comme on veut en fait. Donc ici, voilà. Donc là, on va mettre des poulettes. Hein. Alors, on va prendre cette poulette. J'ai pas pris décidément. Hop. On va mettre cette poulette là. Après, c'est vrai qu'on peut faire de la colorisation aussi si on veut. Donc cette poulette, on va la faire en... Bon, on va rester en BD Bermude. Donc là, je... Voilà. Et donc là, j'ai pas bien mis mon tampon. Je le remonte. Et donc là, on va le tamponner ici. Voilà. Donc, notre poulette est faite. Et après, moi, je vais peut-être faire des petits poussins. Donc, les petits poussins, on va les faire de toutes les couleurs. Alors, donc là, c'est le plus compliqué. Il faut que vous preniez au tapis mousse. C'est ce qui sera le plus facile. Ça vous fera une épaisseur. Donc, hop. Après, si vous êtes sûr de votre décoration, vous pouvez très bien tamponner avant, en fait. Au moins là, vous serez sûr que vos tamponnages seront parfaits. Donc, j'ai pris des petits poussins, je les ai fait en mélodie de mangue. Et là, je vais faire un petit peu de grenouille guillerette. Donc, vous voyez, j'ai mis mes petits poussins. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc après, forcément, il faut laisser de la place pour les photos. Vous voyez, voilà. Donc là, j'ai mis une petite poulette. On peut la coloriser. Donc, voilà. Donc ici, moi, j'aurais bien mis... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Bah, des petits serpentins. Donc, hop. On nettoie les tampons parce que là, quand il y a de l'encre. Donc là, hop, je reprends un petit peu de BD Bermude. Et là, hop. J'ai une petite coquine à côté de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et elle est coquine. Donc là, voilà. Ici, on va faire pareil, une petite déco. Donc là, on peut par exemple mettre, hop, avec, on peut mettre notre petit coq dedans pour l'anniversaire. Donc là, hop. Après c'est vraiment comme, c'est vraiment de la déco. C'est vous qui mettrez la déco que vous voulez. Donc celui-ci, on va le faire comment? Tiens, on va le faire en grenouille guillerette. Et les petites poulettes, c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé. Je vous montrerai d'autres projets avec. Donc, hop. On peut mettre notre petite poulette ici. Et là, on va mettre... Alors, ça c'est un petit peu gros, je trouve. Vous voyez, on peut prendre cette petite découpe. Voilà. On met
notre petite poulette là. Et puis sur celui-ci, on peut le mettre un petit peu de travers. Et par exemple là on peut mettre joyeux anniversaire. Hop, c'est ça, joyeux anniversaire. Et cette fois, hop. Voilà. Donc là, hop. Donc, alors moi, j'ai toujours un petit peu de mal pour coller ces calques transparents. Donc là, hop là. Je vais mettre un petit bout de double face. Donc là, on vient le mettre ici. Là, c'est pas bien pratique, mais voilà. Là, je viens mettre un petit peu de colle. Voilà. Et là, je vais coller mon joyeux anniversaire. On peut le coller de biais, oui. Allez, on fera de biais. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait notre déco. Là, on arrive sur la dernière. Donc là, à l'intérieur, on peut faire... Moi, je ferais bien des étoiles. Je trouve que c'est pas mal. Mais par contre, là, on va les faire de plusieurs couleurs. Donc là, hop. Voilà. On nettoie notre tampon. On prend une couleur plus claire. Mélodie de mangue. Et un petit peu de grenouillerette. Voilà. Donc là, en fait, on met des photos. Après, on peut très bien aussi d'abord mettre nos photos et ensuite mettre du tamponnage. C'est vraiment comme vous voulez. Donc là, moi, ici, je vais faire une autre petite poulette. Bon, déjà, elle est heureuse, c'est l'essentiel. Hein, vous entendez, je pense. C'est mieux que quand elle pleure. Donc là, notre petite poulette, on va essayer de la faire et de ne pas la louper. Voilà, donc là, on se met bien comme ça. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fini notre décoration. Ici, on peut mettre des photos. Donc, hop. Et à l'arrière, moi, parce que comme il nous reste encore... Donc moi j'aurais bien mis, vous voyez, une petite étiquette encore. Hop. Voilà. Donc on met notre petite étiquette ici. Donc moi sur l'autre j'avais mis une petite étiquette comme devant, mais là je resterai sur l'arrière, comme ça on voit vraiment, on distingue l'arrière de l'avant. Et voilà. Donc vous voyez, à partir d'un kit, on a fait 2 albums. Vous voyez. Et il nous reste encore quand même pas mal de choses. Vous voyez, pour faire de la décoration, on a encore pas mal de choses que l'on peut très bien réutiliser encore pour d'autres albums. Si vous avez d'autres enveloppes, vous pouvez refaire encore un album. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Je suis désolée pour le petit contretemps de cette petite choupette qui n'a pas voulu dormir, qui d'habitude à cette heure-là dort toujours. Donc voilà, mes 2 projets. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis ben je vous donne rendez-vous jeudi à 13h30 pour mon projet de la semaine. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à jeudi.